C'est-tu... c'est-tu notre épisode 10? Ouais. Pour vrai? Non, c'est 9. Non, c'est 10. C'était 9 la dernière fois. Puis je t'avais envoyé 8, puis là, tu as fait non, c'est 9. Ok, mais là, je me regarde 10. si je veux aller mettre du rouge à lèvres. J'ai quasiment un FO. Peut-être que vous allez assister à un FO. So fabulous. Ready. Fait que rouge à lèvres festif pour le 10e épisode. Ouais. Allô. Bon, ben, allô! On est les procrastinateuses. Yes. Je suis comme épuisée. Faites nous suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, faudrait qu'on soit plus active un peu sur notre Insta. Ouais, je sais, il est comme il dort. Ouais, je sais. Allô. Je m'occupe comme plus du mien que... Ouais, moi aussi. Faudrait qu'on... Ouais, Je sais pas faites nous suivre, y'a rien qui se passe là-dessus. Mais non, mais je vais faire des efforts, là. Je vais en mettre plus. Ouais. Ok, on va essayer. Fait que sur Insta, les procrastinateuses, Ouais. Ravelry aussi, procrastinateuses. Puis ton Insta, c'est quoi? Tanyaku, même chose sur Ravelry. Moi, c'est Camille Déco. Same thing. Ravelry Instagram. Cool, ok, cool, on commence. Yeah! J'ai même pas pensé à qu'est-ce que j'ai procrastiné. Ah, moi je sais qu'est-ce que j'ai Vas-y donc, procrastiné. vas-y pendant que je pense. Ok, ça fait depuis 2017 que dans la ville où j'habite, Ouais. à Laval, j'espère qu'il y a personne qui travaille pour la ville qui m'écoute en ce moment. Ton permis. Ouais, ça fait depuis 2017 qu'on a besoin d'avoir un permis annuel pour avoir des animaux, chats et chiens. Puis... Oups! Excusez, on va éteindre le son. J'ai toujours pas fait la demande de permis pour Sissi, encore moins pour Rose que j'ai depuis 2 mois, 3 mois. Donc, il faudrait vraiment que je fasse ça. Ouais, ça serait Que le je demande ma petite médaille et mon permis pour mes minous. Moi, j'avais procrastiné d'éteindre la sonnerie de mon sel. Mais là, je vais le faire. C'est ça. Fait que, bref. On va pouvoir commencer. Tania, elle a une vieille affaire à nous montrer aujourd'hui. Oui! Parce que je me suis dit que comme j'ai eu genre 3 épisodes pas de FO, j'avais le droit d'en montrer plein aujourd'hui. Ouais, montre ça. Il est un peu magané, mais... Un peu. Ouais, hein? Mais, par exemple, c'est parce que je le trouvais cool, puis le... Je trouvais que le patron, il est nice, c'est vraiment différent, là. Fait que c'est ça. C'est comme un gros foulard avec des tresses. Ça fait au moins... Il y a un chat qui est passé là-dedans ici. Non, c'est ma soeur, là, Ok. qui a pas... Il n'y a pas de chat. Ouais, je l'avais faite comme cadeau de fête à ma soeur la première année que j'ai commencé à tricoter. Juste nous rapprocher un peu. Évidemment, je me souviens pas du nom du patron, fait qu'on va l'écrire en bas comme d'hab. Mais ce qui est cool, c'est qu'il est fait avec ça. C'est un hairpin lace loom. Fait que, dans le fond, pour le faire, c'est que on faisait comme 6 morceaux. Mais c'est comme des colonnes vertébrales, là. T'entoures ton fil un certain nombre de fois autour de ça. Puis après ça, tu prends un crochet, puis dans le milieu, tu fais comme des chaînettes. Ouais. Puis là, tu recommences, puis tu fais ça sur toute la longueur, pendant le nombre de fois là, qu'ils disent. Puis là, on en fait, je pense que ça faisait comme 6, puis ça avait vraiment l'air des colonnes vertébrales. Puis là, après ça, tu prends les côtés, puis là, tu les tresses toutes ensemble, puis là, ça fait un foulard comme ça. Là, je l'avais fait avec les balles géantes de la bobineuse. C'était pas une bonne idée de faire ça avec ça, parce que c'est pas, tu sais, c'est pas filé, là. Ouais. J'ai juste plein de fils, fait que c'était vraiment dur à tresser, puis c'est pour ça qu'il y a plein d'affaires qui sont tirées, parce que ça se tenait pas bien. Fait que si jamais vous avez l'intention de le faire, faites-le avec une laine retordue, ça va être vraiment mieux, là. Mais cela dit, c'est quand même très beau, là. Puis tu sais, en fait, c'est pas tout à fait une chaînette, là, le crochet, on va le voir ici, là. Ça fait comme des nœuds, là, dans le milieu, puis ça tient tout, là, comme ça. Fait que c'est ça. Je voulais vous le montrer parce que je le trouve quand même cool, même s'il est magané, là. Ça fait 3 ans qu'elle le met à pu finir, fait que Mais c'est cool, au moins le met. il est bien laid. C'est ça. Bravo! Moi, je vous en montre pas parce que on a trop d'affaires à montrer aujourd'hui. C'est ça. Fait que on voulait quand même montrer ça parce que Je trouvais que c'était cool avec ça. Ouais. C'est comme pas commun. J'ai eu de la misère à en trouver un, même quand j'ai voulu le faire. Ben ouais, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'en ai vu l'autre fois, je pense, à la maison tricotée. Puis moi, j'avais acheté celui-là chez ABCD Laine. Ah, fait qu'elle avait fait de l'argent avec toi, finalement. Oui. Oui. Ok. Ok, next.
Next, Toi, t'as-tu des infos? Oui. Attends, on est-tu dans les infos déjà? Ben, on n'a pas de vieilles affaires. On a déjà dit ce qu'on procrastinait. Ah, ben, je peux commencer avec... Tiens, on va les enlever de ma vue tout de suite. Vous vous rappelez, j'avais fait des bas pour Noël pour mon chouchou? Ben, il les aime, il les met, parce que regardez, là, il vient les mettre. Ils sont toutes wonky qui viennent d'être portés. Mais ils sentent encore bon. Ils me dérangent même pas de mettre ma face dedans. Fait que c'est ça c'est les bas que j'avais fait, là. Ouais, ben, ça va. Regardez les bas, puis dites-moi pas qu'on est flou. C'est les bas que j'avais fait pour lui, Vanilla, là, avec la Patterns Croy. J'adore la Patterns, là. Je sais pas si vous saviez, là, mais je t'aime bien aussi. C'est parfait pour compléter une commande sur Amazon quand il te manque quelque chose pour avoir le free shipping, là. Patterns Croy. Ah, ben ouais. Fait que c'est ça. Des belles chaussettes pour Chouchou qui a porté vraiment beaucoup. Là, il est rendu avec 5 paires, je pense. Quand même, hein? Ouais, de chaussettes tricotées. Il est pas pire, il est en business. Chouchou, il est chanceux. Fait que, whoosh! Bye bye! Il y a une affaire de moins. Moi, avant de parler de l'éléphant dans la pièce, je vais garder pour la fin. Ah, oui, c'est vrai. Mon Dieu, les deux, on était bien en éléphant. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai un info que vous verrez pas parce que je les ai déjà donnés. En fait, j'avais commencé à essayer de faire des bas pour la fête à mon cousin parce que c'est ses 30 ans, puis on est quand même proches. Puis en tout cas, il est méritant d'un tricot. Mais comme j'ai eu cette idée-là à la dernière minute, j'avais pris de la Madtosh Work Sock. Ouais. Comme c'est de la sport, mais une grosse sport, là. Fait que j'avais commencé à faire des bas avec ça. En fait, j'ai fait les bas. J'ai fait des Vanilla Socks avec un Fish Lips Kiss Heel. Mais quand je suis arrivée chez lui pour lui donner à sa fête, mon cousin, c'est un géant. Okay? Déjà, il mesure comme 6 pieds 3, comme il faut. Mais ses pieds... C'est genre gros comme mon cou. ...sont énormes. Fait que les bas, là, il y avait zéro chance de faire. Ça fitait sur 2 orteils, peut-être. Genre, mais il fitait à mon chum, tu sais, fait que je me disais, c'est pas si pire. Non. J'ai mesuré, là, son tour de pied à Jonathan, là, c'est ici, là. Puis ça fait 12 pouces. Ouais, fait que, de tour. Ça marche pas. Ça veut dire que tu peux prendre un gros subway, puis tu fais le tour de son pied au complet, puis ça ferme. Ouais. Puis ça ferme, puis le 12 pouces, là, il était tight, là, tu sais, il y a pas de... C'est 12 pouces négativise, là. Oh boy. Fait que les bas, ils faisaient pas. Puis là, sa grand-mère était là, puis là, elle les a mis, puis comme ils sont un peu grands, mais était comme « Ils me font, je peux-tu les garder? » OK. Fait que je les ai donnés à Nana. Mais Nana aussi, elle est très méritante. Est-ce que tu vas mettre une photo de la chaussette versus le pied? Ouais, je vais mettre une photo. Là. Ouais. Vous allez voir, c'est... Ouais. ça n'a même pas de bon sens. Mais pour montrer aussi la grosseur, je pense qu'après, je vais vous mettre la photo, là, du pied de mon chum versus le pied de mon cousin. Ah, ouais, mon chum, il a pas des petits pieds, là. Puis vous allez voir ici, comme que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Alors voilà, la couleur de la Madtosh, c'est Dried but not Forgotten. Eh ben. C'est un beau vert avec des... Jaune, comme on dirait. Oui, jaune doré. Non, c'est fucking vert. C'est vert. C'est vraiment vert. Et avec du jaune, du bleu, puis du vert. Ouais, surtout du vert. Surtout du vert. Alors, du kaki, là. Ouais. C'est ça. Cool. Quoi d'autre? Ah, ben j'ai fait ça à Chouchou. Oui. J'avais la laine. Ah, la laine est incroyable, ça n'a pas de sens. J'ai fait une tuque à Chouchou. Salut! C'est juste du point mousse, là. Fait que c'est le genre de choses que j'aime vraiment faire, là. Point mousse à fond, easy la peasy. caisse. Ouais, vraiment facile. Puis, dans le fond, c'est juste la laine. La laine est malade. C'est la laine de Maud Charrette, là. Le mot de laine, c'est du finnois canadien, le mouton. Puis, c'est de la hareng, là, la grosseur. Fait, j'ai fait la tuque, c'est Ricky, R-I-K-K-E, sur Ravelry, mais j'ai pas respecté le nombre de mailles parce que j'avais pas la même gauge. Bref, c'était plus pour les diminutions que j'ai fait cette tuque-là. Mais sinon, le nombre de mailles, c'est pas la même chose. Je me suis inspirée, en fait, parce que Gab Ranger, elle avait la sienne qu'elle avait faite en cactus. Ouais, vraiment qu'elle avait, c'était de la fingering doublée, puis elle était super belle. Fait que j'étais comme, ben je vais faire ça avec la tuque, la laine mauve que j'avais achetée pour mon chum. Fait que, ben c'est fait. C'était pas très long, on s'entend.
Un truc en point mousse, là, c'est assez rapide. En hareng. En hareng, là, fait que c'est knit pearl à l'infini, puis après, ben, c'est tout. Fait que c'est ça, ben, il aime, il dit, c'est drôle, il m'a dit une affaire, il la mettait sur son front, puis c'est quoi tu m'as dit? Elle chauffe son front. Je sais pas, c'est supposé être une bonne chose ou une mauvaise chose? Une mauvaise chose. Une mauvaise chose, ça chauffe son front. Je sais pas s'il fait une réaction au hareng, pas au hareng, au pinois. Ah, peut-être. Je sais pas, mais ça chauffe son front. Fait que sinon, c'est pas grave, là, on trouvera... Elle est un peu grande pour moi. Après 1 heure ou 2. Bon, fait qu'il la met quand même. Mais moi, je trouve que la texture de cette laine-là, c'est fou, là, comment c'est vraiment nice. Mais bon. C'est bizarre, par exemple, que ça fait Ouais, moi non plus, je comprends pas. Mais regardez, la laine est trop belle. C'est tellement squish, là. Ah, shit, ça dépend. Fait que ça, c'était numéro 2. Wouch! Ouais, je la mettrai pas dans mon verre, là, ça dépend. Quoi d'autre? T'as-tu quelque chose d'autre à jaser? Je fais des dégâts ciboires. Moi aussi. Je pense que je les ai brassés dans le transport un peu. Ah, c'est pas vraiment des dégâts, ça. C'est genre la chose qui s'essuie avec les chaussettes. Voilà. OK. N'a plus. Alors, donc... Cheers! Cheers! C'est quoi d'autre que je voulais montrer dans les FO? Parce que là, j'en avais Oh my plus. god! C'est bon? C'est comme so interesting. Ouais, c'est Je vraiment peux-tu bon. goûter? Goûte. C'est vraiment gingembre. Tu peux goûter l'autre aussi? Ouais, sure. Ah! Eh Je ben! sais pas si j'en boirais comme C'est vraiment... beaucoup, C'est nice. mais c'est vraiment bon. L'été, là, quand il va faire chaud, ça va être bon. Ah, c'est genre limonade. C'est comme de la limonade au gingembre à la bière. Ouais, c'est weird. C'est vraiment bon. En tout cas, Mais c'est bon, bon. excusez. OK. J'ai fait la tuque pour mon frère que je vous avais montré dans mon Make 9. Qui, je me rappelle jamais des noms de patrons, comme d'habitude. Donc, c'est la tuque en jacquard que j'ai faite grise et rouge, que on va mettre une photo. Parce que mon petit frère a pris la peine de me donner des photos pour que je puisse vous montrer. Ouais. Parce que j'étais supposée de la garder, la tuque, pour vous la montrer en vrai. La seule affaire, c'est que la semaine passée, je l'ai vue, la tuque était faite, puis il faisait moins 40. Puis il y avait une tuque en acrylique ses oreilles, puis il disait qu'il avait froid, tu sais. J'étais comme pas T'es pour... obligée d'y donner. J'étais obligée d'y donner. Fait que... Mais il est super content. C'est comme, il m'a dit que c'était sa tuque de rêve. Oh! Que, genre, je pense qu'il m'a envoyé des messages textes, genre, après, là, 5 fois, là, pour me dire. dire, à chaque fois qu'il aimait, là. Tu sais, la première fois, il a mis « Ah, je voulais juste te dire qu'il fait moins 30 dehors, puis là, j'ai assez chaud avec ma tuque, je suis vraiment content. » C'est trop cute! Là, le lendemain, « Je voulais juste te dire que là, il neige, il fait moins froid, mais j'ai pas trop chaud non plus, puis elle résiste à la neige. » Là, j'ai dit « OK. » Là, après ça, il m'écrit « Là, aujourd'hui, il pleut, puis j'ai pas la tête mouillée, puis je suis quand même bien. » Il est vraiment drôle, il est vraiment c'est cute. mais il est vraiment content. Puis j'ai appelé mon père après, puis dans la semaine, puis il disait « Hey, Ben, il est vraiment content de sa tuque, hein? Il m'en a parlé. » J'ai dit « OK, c'est vraiment cute. » Fait que mon frère, c'est une bonne personne pour qui tricoter. Ouais, tu vas pouvoir tricoter d'autres choses pour lui. Clairement. Ouais, vraiment. Puis la tuque était super cool à faire, pour vrai. C'est un patron que j'ai comme pas vraiment vu passer beaucoup, puis était super facile, super vite à faire, un bon premier jacquard. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allongé le ribbing parce que il y avait pas vraiment un ribbing retourné sur le patron. Puis Benoît, il m'avait dit qu'il voulait que ça soit comme ça parce qu'il veut comme vraiment que ça soit chaud sur ses oreilles. Puis il y avait comme une demande un peu spéciale. C'est que lui, il a des gros écouteurs, mais il voulait pouvoir mettre la tuque par-dessus ses écouteurs parce que c'est le même qui est confortable quand il écoute sa musique en allant travailler en autobus. Fait que je savais pas trop quelle grandeur faire. Parce que là, la grandeur large de la tuque, ça m'avait l'air gigantesque. Là, tu te rappelles? Elle avait l'air vraiment grande. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le ribbing avec les aiguilles plus grandes, je pense qu'il disait dans le patron. Mais j'ai pas réduit pour le jacquard. Non, j'ai pris les aiguilles plus petites qu'il disait dans le patron. J'ai fait le ribbing quand même lousse. Puis j'ai pas agrandi pour le jacquard mes aiguilles. Fait que ça l'a fait que le ribbing, il est plus élastique que la tête. Fait que ça passe sur les écouteurs. Ouais, fait que ça fait que c'est quand même serré sur sa tête, ça tient bien, mais ça passe sur ses écouteurs. Fait que... Bien vu! Il est bien content. Donc, c'est ça pour notre info. Ouais, fait qu'on a mis une photo en théorie, là. On a mis une photo en théorie. Puis là, après, les prochains, vous allez les voir en vrai, parce que là, ils sont ici. Ah ben sinon, moi, j'ai ça. Une petite mitaine. C'est super cute! Regardez comme c'est cute! Ils sont tellement belles. T'as jamais même faire le petit focus pis tout. Oh. Elles sont vraiment belles, hein?
Hey, avec la lumière de même, on voit full bien. J'ai tellement hâte d'être rendue là, dans mes tricots, à faire mes mitaines, parce que j'ai eu frette aux mains cette semaine. Là. Fait que ça, c'est les mitaines, c'est les Treehouse Mitts de Bee Mandarins, qui est Melody Hoffman. Donc, dans le fond, c'est des mitaines, je pense que ce qu'elle suggère, c'est de la sport. Moi, j'ai pris de la Loft, Brooklyn Tweed Loft. C'est le cadeau d'Emily. Elle m'avait donné ces chevaux-là. Elle dit qu'elle allait pas le tricoter. Merci, Emily! Que je viens de voir aujourd'hui, d'ailleurs. Elle a des très beaux yeux, ses enfants aussi, et son chum aussi. Ouais. Yeah! Passer de la famille. C'est ça. Donc, Emily m'avait donné ça. Fait que j'ai fait des petites mitaines avec. Sont super légères, là. Comme, je pense que ça pourrait flotter, comme mon petit lot. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vraiment mais léger. elles sont quand même chaudes. Ouais, ben, je veux dire, je mets pas ça à moins 30. Moins 30, je mets mes mitaines plus imperméables, là, mais... Ouais, je suis bien, là, tu sais. À moins 10, c'est parfait. Puis, ils sont pas trop grosses, fait que ça rentre bien dans mes poches. Les petits speckles sont tellement parfaits. Sérieusement, j'ai aussi remarqué que... Ah oui, la couleur de ça, c'est Old World, je pense. Puis j'ai aussi remarqué que la designer et moi, on a clairement les mêmes mains. Ah oui, c'est vrai, hein? Parce que j'ai jamais vu quelque chose fitter autant. Comme... Ça, c'est parfait. C'est genre direct à la bonne place. La longueur du pouce est parfaite. La longueur des doigts, c'est parfait. Je capote sur le fit. J'ai jamais vu de quoi qui était aussi comme parfait. Fait que je vais faire toutes ces mitaines. Je sais qu'ils vont toutes me faire parfaitement. Moi, j'ai une confession à faire. Je sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois quand j'ai dit que j'avais des mitaines sur mon McNine, mais je n'ai jamais fait de mitaines. J'ai jamais fait de mitaines. Ouais. Ah non, c'est pas vrai. J'ai déjà fait une paire de mitaines en Bernat Premium. Ça, t'as jamais fait de mitaines. Puis je les avais données à une amie. Puis ils fit vraiment pas tant bien, fait que... Ok, t'en as pas fait, c'est bon. Mais t'en feras, c'est vraiment le fun. C'est comme plus vite que des chaussettes aussi. Fait que non, je les aime beaucoup. Elles sont vraiment légères. Fait que ouais, j'ai fait ça. Ça, c'était mon dernier projet 2018. Dernier projet fini 2018. C'est vrai. C'était mon 46e projet. J'ai abusé. Ouais, j'étais un peu crazy, là. Mais là, moi, cette année, j'ai activé la fonction challenge sur Ravelry, puis je vais essayer de me motiver à mettre mes projets pour pouvoir le calculer comme ça parce que là, moi, j'ai aucune idée combien j'en ai fait l'année passée des projets. Parce que pas, ouais, tu sais pas. Non, c'est vraiment le fun des rentrées, moi, je trouve. En tout cas, je sais pas si vous utilisez la fonction challenge sur Ravelry, moi, je trouve que c'est vraiment le fun comme fonction, là. Dans le fond, vous allez dans vos projets, puis il y a un petit onglet à droite, puis challenge, puis vous mettez le nombre de projets que vous voulez accomplir. Tu sais, le chiffre, ça veut rien dire, là. Non. Vous pouvez mettre 2, puis vous pouvez mettre 50, là. Le but, c'est juste de vous faire un petit défi. J'avais vu des gens qui disaient « Ah, moi, je l'activerai pas parce que ça me met trop de pression. » Mais c'est pas vraiment ça. Moi, j'aime ça. Ça te met trop de pression, on descend le chiffre aussi. Oui, c'est ça. Moi, j'aime ça avoir des défis personnels dans la vie, là. Je suis tout le temps comme ça, tu sais. Des fois, je me dis « Ok, là, faut que j'aille tricoter tant de rangs pour tant de temps. Est-ce que je suis capable de le faire, tu sais? » Fait que la fonction de challenge, on s'entend aussi que la fonction de challenge, le chiffre veut pas tant dire grand-chose parce que tu peux faire 1000 petits projets ou genre un gros, puis ça compte quand même un pour un. Donc, c'est sûr que le chiffre, on s'en fout, c'est plus pour avoir une idée générale. Moi, j'avais mis, en 2018, j'avais mis 25, puis là, finalement, j'ai largement dépassé. Fait que là, cette année, dans le fond, j'ai mis comme chiffre, mon défi, c'est mon chiffre que j'ai fait l'an dernier. Fait que là, j'ai mis... Mon objectif, c'est 46. Mais ce qui est cool, c'est que je sais pas si ça le calcule autrement, mais c'est parce que quand tu actives ça, après, tu peux calculer le nombre de mètres puis de grammes de laine que tu as tricoté dans l'année. Ça, tu peux déjà l'avoir. OK. Ça, tu l'as déjà, le métrage. C'est nice. Ouais, moi, j'aime ça. Je suis comme, j'essaie de me rendre jusqu'à la lune avant de mourir. Mon métrage. C'est tellement cute! J'aime ça. En tout cas, on verra, là. On verra ça. Là, j'ai fait de la boîte. En tout cas. Fait que, ouais, ça, c'est Treehouse Mitts, Melody Hoffman, Brooklyn Tweed Loft. Merci à Emily. C'est à ton tour. Ouais. Next. Moi, j'ai pitch aujourd'hui. Celui-là, vous l'avez vu maintes et maintes fois. Mais là, guys, il est done! Ça aussi, c'est un autre éléphant. Ça aussi, c'est un autre éléphant. Voilà, on part. Partons. Attends, juste être sûr qu'on est bien sur le focus. Oui, et puis il faut montrer la belle petite bordure. Parce que c'est la partition que vous avez pas vue finie. Ouais. Comme ça. Comme ça. Moi, je vois pas, fait que je te suis, OK? C'est vraiment beau. Ah, il est long, là. OK. On arrive ici. Puis la bordure, montre la bordure. La bordure. C'est vraiment trop beau, là. Ouais, c'est vraiment beau, la bordure. C'est fou. OK. Fait que... ça. Bon, alors,
La fois que j'avais dit à Camille, je pense que je vais essayer de gonner la bordure à soir. 24 heures. J'étais comme un peu folle parce que je pense que ça m'a pris... 50 heures, non, 15. Non, mais je pense que juste bind off, ça m'a pris genre 3 heures. Ah ouais, ça se peut, je sais. C'est n'importe quoi, là. Si tu m'avais dit ça, j'étais comme, je pense que t'as pas compris. J'avais clairement pas compris. Ça m'a pris à peu près un autre 25 heures de tricot, la bordure minimum. Aïe, aïe. Je l'ai pas calculé, mais je pense que c'est à peu près ça. J'avais calculé quasiment 1 heure par rang. Puis il y a comme 28 rangs. Puis, après ça, le bind-off, tu sais, je vais te montrer l'envers, là, comment qu'il est, là. C'est comme replié. Ouais. Puis cousu dedans, là. C'est vraiment... Fait que c'est un jeu de... Faut que tu calcules, puis t'ailles pick-upper une maille plus bas. Mais là, tu vas la pick-up dans le mohair. Puis mon mohair, je sais pas si tu sais, il est comme méga épais, puis on voit pas la définition des mailles, donc c'était quand même pas évident. Mais c'est ça. Mais là, je peux le porter, je suis vraiment contente. Je trippe. Genre, lundi, je le mets pour aller travailler. For sure. Ça, à faire, c'est que là, il est encore un peu wavy en bas, parce que je l'ai pas bloqué. Pour la simple et unique raison que j'ai pas de place. Il est bien trop grand. Il est bien trop grand. J'ai une table pour genre 8 personnes chez moi, ma table à manger, mais elle est trop petite. Ah non, ça Puis, a pas d'allure. Rose, elle aime vraiment le mohair, fait que je sais qu'elle va le grignoter là, pendant qu'il sèche. Fait c'est que, énorme, là. Mais là, vous voyez, là, regardez, ça, c'est genre même pas... Ça, c'est la moitié, là. Ben, on est enterré, là. Ouais. Puis, tu sais, il est pas bloqué, là. Puis quand je le porte, cette portion-là, donc la portion un peu papillon, tu sais, elle est dans mon dos. Puis là, en avant, à partir de là, ça repose sur mes épaules, puis ça descend. Il est pas bloqué. Je mesure quand même 5 pieds 6, 7, puis il m'arrive aux genoux. Ouais, cette portion-là m'arrive aux genoux, là. Dans ton cou. Dans mon c'est cou. vraiment intense, c'est vraiment Fait que là, un coup bloqué, je pense que ça va m'arriver comme le starting point. Mais ça veut dire qu'il va être plus grand, parce que cette portion-là, tu sais, elle plie pas sur le devant, elle reste vraiment dans ton dos. Fait que c'est gigantesque. Ouais, c'est énorme. Puis la seule affaire qui va me rester, tu sais, mes fils sont rentrés, la seule affaire qui me reste, c'est l'endos ici, parce que il y avait full fil, puis Steven West disait de pas les rentrer. Ah oui, c'est vrai que ça fait là, il disait de faire un boudin. Ah! Moi, j'ai fait une tresse française avec. Attends, approche-la. Mais j'étais comme pas sûre si j'aimais ça ou pas. Fait que j'ai pas rentré les fils au bout pour me donner le temps de réfléchir. Non, moi, j'adore ça. T'aimes ça? Ben oui. C'est malade. Fait que j'ai fait une petite tresse. C'est comme déjà pas sûre, puis on a vu Catherine tricote tout le temps, puis elle me disait « Ouais, ça tire un peu, tu sais, je suis pas sûre. » Fait que là, j'étais comme Je vais y penser encore. Moi, j'aime ça. Je pense que je vais le bloquer avec, voir de quoi ça a l'air, puis si ça tire encore trop après, ben je raviserai. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Comme des tassels, tu sais, t'attaches quelques petits bouts ensemble, tu fais des franges. Ouais. Anyway, c'est en dessous, tu sais, c'est pas vraiment grave. Ouais. Donc voilà, je suis vraiment contente, je l'adore. J'ai hâte de le porter. C'est genre le nouvel amour de ma vie. Ah, il est incroyable. Bravo. Hey, ça a été tout un travail, là. Vraiment. C'est comme plusieurs heures, là. C'est comme si Steven West t'ait dit, tu sais, je fais des portions qui se font en une semaine. Puis là, dans la dernière, il a fait, c'est fini! Ça va vous prendre genre 50 autres heures pour finir. Mm-hmm. Puis je suis genre... Ouais, c'est fou. Je l'aime encore, Steven, mais quand même, il aurait pu faire autre chose. Puis... Quoi d'autre? Toi, t'as-tu un autre info? Ouais, ben j'ai ça. Ça. Moi aussi, il m'en reste 2. Ok, ben on va commencer. Ben je vais faire mon chandail tout de suite. Mon chandail Alaska, gang. J'ai fini. Il est beau! Ouais. Regardez comme je l'aime tellement, là. Oui. J'essaie de le mettre à focus un peu. Il te fait tellement bien. C'est vraiment une coupe de chandail qui te va parfait. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Là, je suis un peu proche de la caméra, là, mais comme... Il est crop, dans le fond. Chandail crop, manche crop. J'ai même des petits arbres ici sur les manches. Ouais, fait que c'est ça. C'est un raglan. Fait que un raglan quand même près du cou, là. Ouais, fait qu'assez proche du cou. Juste un raglan bien normal. Il y a pas de waist shaping, rien. Là. Fait que tu continues tout droit jusqu'à ce que tu commences les arbres. Tu fais du ribbing, puis après on fait les manches. Puis même chose, une petite charte pour les manches aussi. Fait que ça, c'est en test présentement. Ça achève, là? Ben, ça achève. C'est quand même long faire un chandail, mais... Ben, ouais. Le test, il a commencé... C'est comme à moitié, là. Le test, il a commencé début janvier, puis c'est 5 semaines, leur délai. Fait que ça va être mi-février, plus le temps de faire mes corrections. Peut-être mi-fin février, 20 something février, je sais pas.
éventuellement, Ça si s'en mon vient. toupette me gosse, hein. Avec une petite Chop, chop. mèche, hein. Ouais, je pense que je suis rendue à le couper bientôt. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que là, il est en test. Il y a beaucoup de gens qui... merci à tous ceux qui ont offert de tester. J'espère que vous serez pas fâchés là, si j'ai pas... Tu sais, je pouvais pas prendre tout le monde non plus vu que j'ai pas le temps de répondre à comme 1000 questions, là, tu sais. Plus t'as de testeurs, ben là, Paul, on le sait, là, c'est déjà aventuré là-dedans, puis elle avait comme 25 testeuses, puis c'était... Insupportable. C'était c'est pas que c'est épouvantable, insupportable, mais c'est que t'as des questions partout, puis là, faut que tu répondes à chacun, Puis- mais tu sais, t'as une job Ouais. je veux dire... Tu sais, ça fait aussi, je pense que tu fais ça aussi, là, ça fait une couple de tests que je fais que la designer ou la designer se fait comme un groupe Messenger pour parler des modifications, justement, pour que tu puisses, tu sais, tu te fais pas poser la même Ouais, question mais c'est ça, 10 mais là, fois. l'affaire, c'est que j'ai... Mais c'est impossible de garder le fil. Moi, je suis dans un groupe, on est 5, Ben, puis ben je suis non, pas mais moi, ils capable. sont séparés, là. Chaque Ok. personne m'écrit séparément sur, Ok. sur Insta. Mais même à ça, c'est que c'est juste... Là, en ce moment, c'est bien, là. J'en ai 10 testeuses, là, mais c'est... Je pense pas que j'aurais pu faire plus que 10, là. Donc, Non, j'ai ça doit être très Il y a difficile 6 à- tailles. 6 tailles, puis... Fait que j'en ai 2 par taille pour les 4 tailles du milieu. Fait que dans le fond, il y a juste le X-Mall puis le 2X large que j'ai juste une testeuse. Mais c'est ça. Fait que là, je suis désolée si vous aviez J'ai hâte de le voir. appliqué pour le faire. J'ai hâte de le voir dans les plus une grandes prochaine tailles. fois. Parce Ouais. que moi, il m'intéresse, mais tu sais, je sais pas à quel point comme je suis à l'aise avec un crop top ou quoi que ce soit, mais tu sais, ça fait plusieurs fois que je regarde des personnes sur YouTube, tu sais, des jeans high-waisted avec un crop top sur quelqu'un qui a une plus, tu sais, qui est comme plus ronde, je trouve ça vraiment beau. Ouais, c'est vraiment beau. Fait que tu sais, j'aimerais ça être game Mais de check sur faire moi, ça. esti. J'ai l'air d'une vraie pitoune, pis tout. Mais non, ben c'est ça. Malgré mon... Sauf que tu sais, j'ai 2 fois ta taille, Malgré là. mon cul large. Je trouve que tu sais, toi, t'es médium, moi, je suis genre solide extra large. Non, mais du bas du corps, je pense qu'on est pareil. Là. C'est- Toi, t'as plus de Je boobs, sais mais pas. moi, j'ai des pas hanches. ça. J'ai J'ai des quand même hanches des de cheval. tenues. En tout cas, peu importe. Bonne cuisse, là, tu sais. C'est pas Bref, grave. en Knitpicks, je peux juste le rappeler, Knitpicks, la laine, c'est de la DK. City Tweed DK, ce qui est comme un tweed avec de l'alpaca dedans. Puis les couleurs Tahitian Pearl, puis le noir, c'est Obsidian. Pour les quantités de laine, je sais pas encore, j'attends le test. Mais si vous voulez avoir mes quantités, moi j'ai fait le médium, donc il faut aller voir dans mon projet pour avoir les quantités plus exactes. Je me demande pourquoi, comme il y a une bulle qui vient de me passer au cerveau. Ouais, vas-y donc. Je me demande pourquoi ils ont appelé cette couleur-là Tahitian Pearl, parce que une perle de Tahiti n'a pas particulièrement cette couleur. Ben, il y a un des reflets dans la perle qui est de cette couleur-là, mais Peut-être pas tu pensais au nécessairement reflet. ça. Peut-être. Peut-être. Ok. Sinon, qu'est-ce que tu voulais-tu nous parler ton C'est beau mon chandail? beau chandail. Alors, j'ai terminé, plus tard que tous les testeurs et après que le mais patron ça, c'est pas soit grave, sorti, ça. mon For Fuck's Sake Il est vraiment hot. de Maxime Cyr. Alors voilà. Je sais pas si Attends, je je peux peux te vous faire montrer. un beau focus. On est comme drôlement installés. Montre-moi tes seins. Regarde mes boobies! Ouais, c'est vraiment beau. Donc voilà, mon beau For Fuck's Sake. Je l'aime vraiment beaucoup. Je suis très contente de l'avoir fait. Si c'est votre premier jacquard, faites-en d'autres avant. Parce que c'est 3 couleurs, puis c'est quand même difficile. Mais un coup que c'est fait, là, c'est malade. Ouais, il est vraiment beau. Donc, qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Tu l'as que fait ça? en urso mouton? Je l'ai fait en urso mouton. J'ai une peau très sensible. J'avais peur que ça pique. Ça pique pas. Genre, je le sens que c'est comme moins doux sur ma peau. Je le sens que c'est un peu plus... mais ça pique, tu sais. Je sais pas comment le dire. C'est comme... C'est parce que rude égale pas pique. Non, c'est ça. C'est rude, C'est ça pique rude, pas. mais ça pique pas. C'est la bonne façon de le décrire. Quand je commence à avoir plus chaud, peut-être un peu que ça pique, là, mais sinon, c'est vraiment confortable. La laine est juste parfaite à tricoter. Montre les petits bébés speckle Les cute. bébés. là. Ouais, je sais pas, on le voit. Ah ouais, on les voit bien. Attends un peu. Ouais. Comme, je sais pas, c'est juste vraiment magnifique. Là. Comme ça, Puis, flatter. Je suis là, ouais. j'ai adoré tricoter cette laine-là. Puis le patron est vraiment cool à faire. Par contre, je sais, en tout cas pour ma tension à moi, je sais pas si c'était la meilleure laine pour le faire parce que là, mon jacquard il est quand même serré. Puis en le bloquant, je voulais l'étirer plus pour mieux voir, mais je pouvais pas parce qu'on voit les flottes en arrière. Parce que le patron est écrit pour de la DK, puis ça, c'est une heavy fingering. Fait qu'elle est comme un peu plus petite. Donc, si je l'étirais trop, on voit les flottes. Fait que je peux pas l'étirer plus que ça.
Mais cela dit, tu sais, quand que je le porte comme ça paraît pas, il est vraiment beau, vous voyez le motif. Fait que, tu sais, si vous avez... J'aime ça, moi, ça fait un effet comme fadé, là, tu sais. Ouais. C'est pas trop comme noir sur blanc. Ouais. Je sais pas. Fait que je sais pas. Mais si vous voulez les couleurs, le petit vert, c'est sage. Finalement, quand on se demandait si c'était sage ou sage... Elle a dit, elle savait pas. Non, mais ils ont fait un podcast, comme tout de suite après, puis elle a dit sage, puis elle a dit, en tout cas, moi, je dis sage, mais si vous voulez dire sage, j'étais comme, ok, je pense que c'est sage. Ok, sage. Donc, sage pour le vert pâle, ardoise pour le vert foncé, maman pour le rose, puis le blanc, c'est le seul que je me souviens pas, mais c'est genre naturel. Ah, peut-être, ouais. Je sais plus. En tout cas, c'est crème, fait que... Je suis vraiment contente. Je l'aime. Ça fait plein de fois que je le porte parce que là, il a fait très, très froid dehors dans les dernières semaines, donc je l'ai beaucoup porté. On se rassure, non? Je suis happy! Ça a été difficile, mais ça a valu la peine. Mais comme je vous dis, si c'est votre premier jacquard, faites peut-être un couple d'exercices on the side parce que c'est pas facile, mais c'est très cool. Puis, j'irais-tu d'autres choses à dire? Ben non. Le patron est sorti, allez l'acheter. Le patron est sorti, allez l'acheter, il est vraiment cool. Il y a vraiment des... Il y a des jokes dans le patron, il est super beau. C'est très cool. Il y a même un verre de vin inclus. Il y a même un verre de vin inclus, fait que c'est très cool. Good job, Max. Cool. Ouais. Ah, j'ai ça sinon. Oh! Ok, là, je vous parle d'un projet qui était vraiment long. Mais vraiment pas si long, mais vraiment long. Ça faisait un bout de temps, je pense, j'en avais déjà parlé à dans mon Make 9 qu'on a fait en ligne. Désolée pour ceux qui l'ont pas vu, on voulait comme l'enregistrer après, puis on a juste oublié d'enregistrer la story, fait qu'elle est perdue à jamais. Bon. Je voulais faire le paintball de Diana Walla. C'est un col en jacquard. Regardez! Il est tellement beau. Ah ouais, je sais, il est vraiment beau. Fait que ce que j'ai fait, dans le fond, c'est de la Dickie que j'ai pris. Je vais juste vous montrer. Donc, c'est de la Spin Cycle, la couleur, là. La couleur, c'est Deep Bump. Puis l'autre... Ouais. On va quand même bien. On va tout le dégrader de couleur. Ouais. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai porté, je pense, toutes les fois depuis que je l'ai fini. Fait que c'est ça. Fait que puis le blanc, c'était de la Berroco... Non, pas de la Berroco. Oui, de la Ultra Wool. Oui. Berroco Ultra Wool. Elle est vraiment le fun, la texture, c'est super doux. T'as-tu tué depuis que je l'ai bloqué? Ah! C'est vraiment le fun, c'est genre un nuage. Mais ouais, c'est donc ben nice. Fait que ce patron-là, c'est un patron gratuit sur Ravelry, donc c'est Paintball de Diana Walla. C'est du jacquard, là. Dans le fond, c'est un tube, cette affaire-là. Fait que là, je sais pas si vous voyez, là, mais ça, c'est 2 épaisseurs. C'est comme ton worm... Ouais, comme mon wormhole. Ben, je l'avais wormhole parce que j'ai tout crissé dedans, là, mais... Ouais, c'est juste un long tube, puis à la fin, tu graftes les 2 bouts, fait que là, ça te fait un col. Fait que, à cause de ça, vu que tu fais tout le temps 2 épaisseurs, ben c'est vraiment long, parce que tu tricotes ça en rond, mais à l'infini, comme, j'étais vraiment écœurée. J'ai calculé, là, que faire, comme, mettons, une section de feuilles, là, mettons, de là à là, c'est quelque chose comme 5-6 heures, là. Puis t'en as 8 à faire. Donc, ouais, c'était vraiment long. Mais je dis long, mais en même temps, je l'ai fait en 2 semaines. Ouais. Mais j'étais plus capable de le voir. Mais j'ai fait quasiment juste ça pendant 2 semaines. J'ai commencé le 3, puis j'ai fini le... Mais je pense aussi que c'est le fait que ce soit un col, tu sais, ça te prend le même temps pour faire un chandail, pis t'es pas écœuré parce que c'est un chandail. C'est un chandail. C'est un chandail, c'est normal, tu sais. Là, c'est un col, puis j'étais comme, c'est plus long qu'un chandail en fingering, c'est pas normal. Comme... Ça m'a pris 50 ans. Puis le spot où t'as plugué à Knitpick, là, à part qu'à cause que le retard est différent, mais à part ça... Parce que dans le fond, j'avais pas assez de laine. Je pense qu'elle disait que la contrasting color, il fallait comme 440 yards, puis moi, j'en avais 400. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la Knitpicks, du restant de Knitpicks palette. Dans le fond, quand j'ai fini la première balle de Dyed in the Wool de Spin Cycle, je savais que j'étais pas rendue à la moitié de mon col. Donc, j'ai joint de la Knitpicks palette pour compléter. Regardez. Ça paraît montrer ça. Tu sais, quand tu le sais puis tu le regardes, tu le vois, mais sinon... Fait à partir du petit... À partir de mon doigt ici, ça, c'est de la Knitpicks palette que j'avais mis dans mon El China. Juste, fait que ça aussi, c'est de la palette, puis là, ici, c'est de la palette, puis après, oups, on retourne en Spin Cycle. Mais ça paraît pas, parce que on dirait que le dégradé était comme à bonne place. Fait que ça fit.
Fait que, ouais, dans le fond, si vous en manquez, prenez, tu sais, vous voulez pas nécessairement acheter 3 spin cycles parce que c'est cher, c'est pour 40 yards, là. Fait que prenez quelque chose qui est proche, puis faites une transition, puis ça paraîtra pas. Puis non, c'est sérieux, ça paraît juste pas, là. Je l'adore. Voilà! Il est magnifique. Puis, dernière affaire, ben, c'est pas tout à fait un FO, là. C'est un genre, ben, c'est plus qu'un O, par exemple. C'est mes bas que je suis en train d'essayer de finir pendant le podcast. C'est vrai. Il me reste, j'ai fini la dentelle. C'est un FO, là. Il me reste juste le bout du pied pour le deuxième bas. Donc, ici, le patron, c'est Vili-Mili. Vili-Vini. Vili-Vini. Ouais, c'est vraiment beau. On voit même les petits speckles. Puis c'est la laine de Paul qui est la laine de Noël. Donc les couleurs, c'est canne de bonbons et souvenir pour cette couleur-là. C'est vraiment beau. Puis, ben, je vous avais pas mal tout dit la dernière fois quand c'était en whip, là. C'est un patron gratuit aussi, top-down, cuff-down, avec un talon double. Ben, c'est un talon double, ça? Ouais. Ouais, un talon double. Je sais pas, je vous montre les affaires comme de la merde. Puis, ben, à part ça, j'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment le fun. C'est en intarsia. C'est la première fois que j'en faisais. C'est un très bon, projet pour la première fois. Oui, parce que mon premier projet d'intarsia, moi aussi, c'était ça. Je trouve qu'il y a des bouts du patron qui sont moyennement bien expliqués. Fait que, tu sais, il y a des bouts où il faut réfléchir un peu là, pour comprendre comment ça marche, mais un coup que c'est fait, après, c'est pas si compliqué. Un coup que tu comprends, t'es en business. Là. Ouais, c'est ça. Un coup que t'as compris comment ça marche, t'es en business. J'ai vraiment aimé ça les faire. Je le suggère à tout le monde qui a envie de les faire. Ils sont vraiment pas si compliqués que ça à faire pour le rendu qui est comme impressionnant. Là. Je le tricotais hier à mon heure de dîner au travail, puis mes collègues étaient comme « Oh, wow! Un beau bas avec de la dentelle, ça doit être tellement compliqué! » Puis j'étais comme « La dentelle est très facile. Puis non. C'est juste, c'est juste vraiment le fun. Puis la texture de la laine, encore une fois, elle est juste vraiment cool. Là. Elle est comme crunch. Fait que j'ai bien hâte de les porter. Il me reste juste des petites orteils à faire de l'autre. Il me reste genre 10 rangs, là. Ouais, t'as fini. C'est un FO, ça. Après, c'est fini. Moi, je dis qu'on le met dans la catégorie FO. Ouais, parce que je vais pas vous le remontrer pour la prochaine fois, là, je veux dire. Ça va être la même chose que ça. Puis l'autre, il est quasiment fini. Il fait bien? Oui. Il fait super bien. Donc, les petits speckles roses aussi. Ils sont beaux. Ouais, puis il va m'en rester un petit peu. Tu sais, il me reste quand même pas mal, en fait. Je sais pas ce que je vais faire, là. Je sais pas ce que je vais faire avec. Peut-être l'envoyer dans mon Marl Mania cardigan. Je viens de roter puis j'étais proche du micro, je sais pas s'ils vont m'entendre. La petite digestion. Fait que c'est ça pour mes FO. Peut-être autre chose? Ben, je pense pas. C'est quoi que j'ai dit, hein? J'avais les mitaines, les chaussettes, la tuque, ça, mon chandail. Je pense que c'est assez, hein? Les chaussettes à chouchou, c'est un haut. C'est un haut. OK. Fait qu'on monte nos whip/haut. Ouais. Vas-y. Je vais. OK. J'ai fait une autre chaussette à chouchou. Dans le fond, à Noël, je suis allée... ça rentre aussi dans la catégorie achat, là. Mais je suis allée chez Montricot parce que mes beaux-parents ils ont un chalet à Sutton. Donc, on en a profité pour aller voir Lucinda et Gilles. Et j'ai acheté des affaires. Donc, c'est ça, j'avais acheté la Ultra Wool et la Spin Cycle. Parce que Lucinda, elle a de la Spin Cycle. Fait j'avais acheté ça, mais là, il est utilisé, donc c'est fait. Donc, un. Ensuite, j'ai acheté, il y a une nouvelle affaire, mais je pense que c'est nouveau. La Estelle Yarns, la Sock Twins. Regardez. C'est comme des petites balles de genre dégradées-ish, là, avec comme des rayures en dégradé, mettons, là. Puis c'est comme marbré. C'est comme plusieurs petites brins ensemble qui font un petit effet marbré. Fait que j'ai acheté ça pour faire des chaussettes, puis j'ai déjà fait la première. Ça me donne le goût d'aller m'en chercher parce que je me suis trouvé un mojo de bas. Genre, finalement, j'aime ça faire ça. Regardez ce que ça fait. Ils sont folles! C'est vraiment check à l'écran comment ils sortent saturés, là. C'est intense, hein? Attends, on va voir de proche. Hey, check la photo qui est sur ta télé. Hey, c'est vrai, ça fit! Ah, c'est fou! Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait pour ça, c'est j'ai parti... j'ai fait un toe-up. Ben, il n'y a pas de patron sauf le talon. C'est le... Parce que Catherine en parlait tellement des talons Fleagold. J'ai dit, il va falloir que j'y fasse à un moment donné. Fait que c'est un Fleagold. J'ai essayé de faire un talon Fleagold. Donc, j'ai pris le... Ben, c'est le fun. C'est super cool. Puis ça a fait parfait aussi, il l'a mis. Puis c'était vraiment impeccable.
Donc, j'ai fait des toe-up, j'ai fait une petite texture sur le top, là, dans le fond. Tu sais, c'est comme... C'est pas des côtes brisées non plus, mais dans le fond, c'est que... C'est comme si tu faisais des côtes 2-1, mais un rang sur 3. Sinon, c'est juste... Fait que t'as deux rangs de stockinette, puis un rang de 2 pearl 1, mettons. Fait que ça, c'est la petite texture. Fait que j'ai fait ça. Dans le fond, j'ai parti ça dimanche soir parce que mardi soir, j'avais une conférence d'opto. Fait que je me suis dit, ben, il me faut une chaussette de conférence, là. Tu sais, parce que... Puis j'étais subtile, là. J'avais ça, tu sais, je voulais pas faire ça devant les ophtalmos, là. Mais j'avais ça entre les jambes, là. Ça paraissait pas. Puis... Fait que c'est ça, fait que j'ai tricoté ça pour la conférence. Fait que je me suis dit, faut que je la commence. Puis j'ai passé le talon avant mardi. Fait que là, mardi, j'étais arrivée, puis j'étais tout de suite après le talon. Fait que là, j'étais juste sur le motif facile à faire. Fait que j'ai fait ça pendant toute la conférence. Je l'ai fini le soir. Puis j'ai bind off rendu à la maison. Puis ça s'est fait vraiment rapidement. Ouais, vraiment vite. Mais tu sais, je l'avais fait pour ça. J'étais comme, bon, il me faut une chaussette de conférence pour mardi. Mais c'est comme les Vanilla Socks que j'ai donné là. Je les ai commencés le lundi. Ouais. Je les ai finis le samedi. Mais il y a 2 jours que j'ai pas tricoté dessus. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça va vite, là. Ça, c'était dimanche. Dimanche, j'ai commencé. Je me suis rendue là avant ma conférence. Puis la conférence était mardi. Fait que le mardi, j'ai fait fou. Fait que non, c'était vraiment quick. Mais j'ai pas fait la deuxième, parce que la deuxième est ici. Fait que dans le fond, ça, quand vous achetez ça, ça vient en paquet de 2. Fait que les 2 petites balles sont comme accrochées ensemble, là. Fait que ça fait comme... Je vais vous montrer, j'en ai une autre tantôt. Fait que j'ai acheté ça, puis c'est vraiment pas cher. Non? Mais il me semble, ça avait comme pas de sens. C'était quelque chose comme... 15$ pour les 2 balles. Pour les 2, comme ça. Ben, ça revient comme de la pâton, là. Oui, sauf que dégradé, d'habitude, c'est un peu plus cher, ouais. Tu sais. C'est quoi la composition? Je sais que c'est potin à main, mais pareil. C'est de la laine nylon, là. Superwash Merino nylon. 75-25. Ah! Fait que, écoute, puis là, il me reste ça. Fait que ça, je me suis dit que j'allais le garder pour faire des talons ou des orteils sur d'autres chaussettes. Fait que ça, c'est mon haut! Ton haut! Ouais! Oh mon Dieu, j'avais pas vu ta spin cycle. Non. Ah, ok. Sidetrack. C'est fucking beau. Des whips. Ben, je vais aller avec ça. J'ai commis un petit fart de cerveau. Ah oui, oh my ça fait God. aussi partie de mes achats. Donc, je vais vous parler de ça tantôt pour les achats. Ben, bon, parlons de ça, tant qu'à faire. Ok, alors, Sarah Blo, qui est une gentille et talentueuse designer québécoise, elle a fait une truc qui s'appelle la perlée. Si jamais vous voulez aller voir, c'est vraiment super beau. Mm-hmm. Et là, elle a designé un chandail puis un cardigan dans le même principe. Et puis, ça est comme un... Je sais pas si on va bien voir parce qu'il est quand même aéré. Là. Ouais, t'as pris. Ouais, on voit bien. Donc, ça, c'est le motif perlé, là. Ouais, c'est vraiment ok. Fait que moi, j'ai appliqué pour tester. Donc, je teste son chandail. J'avais dit que je ferais plus de tests. Puis finalement, la première affaire que je fais, c'est m'inscrire à un autre test. Mais c'était trop beau. Puis là, j'avais le goût de le faire, mais j'avais pas non plus nécessairement genre 200$ à mettre sur un chandail. Fait que là, je me suis dit, ça faisait longtemps que je voulais essayer la Holt Garn. Je vais aller voir sur le site. Et là, j'ai trouvé la Super Soft. Un cône comme ça, ça coûte 22 et quelques US. C'est vraiment rien. Il y a 500 grammes là-dedans. Ah, c'est énorme. Puis là, la grosseur, moi, je me disais... On va le mettre avec ça, on va mieux voir. Ouais, je me disais, c'est lace, parce que c'est vraiment petit, là. Mais détrompez-vous, les amis. Ce n'est pas un gauge de lace. C'est un gauge de... Fingering. Vraiment fingering. Parce que, dessus, ça dit sur le site qu'ils gardent le spinning oil. Donc, l'huile qu'ils prennent pour filer la laine. Moi, j'avais comme pas trop compris ce que ça donnait, puis j'ai pas regardé le swatch qui donnait eux, tu sais. Fait que là, je me suis dit, je prendrai pas de chance, je vais en commander 2 cônes. Comme ça, au pire, je double. Je commence mon swatch, je double. Ça avait pas de bon sens, là. C'était trop gros. Fallait que j'aille 22 mailles par 4 pouces. J'avais genre 17 16, mailles ouais, ou 16 mailles. Puis on voyait vraiment pas la définition du motif. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Alors là, j'ai descendu mes aiguilles. Fait que là, je les tricote avec des 2,75 mm. J'ai fait mon swatch, j'ai bloqué. Et ce qui arrive quand tu bloques ça, c'est que la laine... Tu l'as-tu ton échantillon avec ça? J'ai pas pensé de la porter. Ah. Mais l'huile, je pourrais peut-être prendre une photo, genre, puis la mettre... Ou la prochaine fois, peut-être, je vais la porter. Mais comme, quand ça bloque, l'huile s'en va, puis la laine, elle fait genre... Ouais.
je sais pas comment l'expliquer, elle prend vraiment comme de l'espace. Ce qui fait que ça, même si là, ça a l'air beaucoup plus ajouré que ce que c'est supposé, un coup bloqué, ça va tout comme boum, puis prendre de l'espace. Fait que ça veut dire, les amis, que je vais me faire un chandail, grandeur extra large, avec probablement un seul cône, à 22$. C'est fou pareil. Genre... c'est quoi? C'est du MCN en plus, elle? Non, c'est quoi là? C'est la Super Soft, c'est Merino? J'ai pas checké, je pense que c'est Merino. Ouais, c'est ça. Juste Merino. Merino tout court, ouais, c'est ça. Et la texture, c'est quand même rustique, là. En fait, je suis pas sûre que c'est Merino. Je pense que c'est du mouton norvégien quelconque. OK. Mais... je sais pas. La texture est vraiment nice. La texture, elle est folle. Ça m'a coûté 22$. Il y a comme une équation que je comprends pas. Puis t'as un autre cône. Puis j'ai un autre cône. Fait que là, pour commander les 2 cônes, plus le shipping, tu sais, le shipping était quand même cher. Il était genre 16$-ish. Ça m'a coûté 70 Canadiens pour ouais, mais comme... 2 cônes puis le shipping. Mais j'ai 2 chandails. Ouais. Fait que c'est vraiment... Je comprends pas. C'est hot. Puis la couleur, je sais pas si ça va bien me faire, mais je pense que oui. Là, avec des jeans bleus, ça va être cool. Ouais. C'est wheat, je pense. Straw. Fait que il est en spécial en plus, là, c'est pour ça qu'il était pas cher. Ça va vraiment être beau. Mais c'était la première fois que j'essayais la Rose Garden, je savais pas si j'allais aimer ça. Là, ça venait moins cher de payer 16$ de shipping que de me rendre jusqu'au maximum que ça prenait pour avoir le shipping gratuit. Mais clairement, la prochaine fois que je commande pour avoir le shipping gratuit, puis je vais avoir genre 28 chandails pour 100$. Là. Ouais, ça je suis un peu comme... Je viens de trouver le Saint Graal, la laine, là, je sais pas. C'est fou. Ça, ça faire, c'est qu'elle a une drôle d'odeur. Mais là, c'est un peu parti ben, parce que ça sent fait... Ça sent l'huile à moteur. Ouais. Mais là, c'est moins pire parce que ça fait quand même une semaine et quelques qu'elle est chez moi, là. Au début, ça sentait fort. Mais au début, ça sentait fort. Ouais. Ben, tu sais, je tricotais puis mon chum, il était comme... Ouais, c'est quoi cette odeur-là? Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Puis pour parler un peu plus du chandail, la perlée. Je pense que je parle fort, je m'excuse. Moi aussi, je parle fort. Pour parler du chandail la perlée, en fait, c'est cool, c'était un peu comme la brioche. En fait, tu sais, quand tu fais de la brioche, une couleur, tu peux faire tricoter dans la maille du dessous pour... Ça fait un effet de brioche. Mais là, c'est la même chose, mais pearl. Fait que tu le fais pas sur le rang de knit, tu le pearl below. Ça, c'est cool. Puis, il part à plat. Puis là, ça fait l'encolure. Tu sais, comme là, j'ai l'encolure qui est en train de faire. Puis j'achève. Fait que là, après ça, je vais rejoindre en rond. Ah, ben c'est comme au Alaska. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Tu commences en back and forth, puis ça te fait comme... C'est au lieu de faire des short rows. Ouais. Tu fais en back and forth, puis après, tu joues en rond. Ouais, fait que c'est ça. J'ai bien hâte. Nice. J'ai bien hâte de le porter comme... Je pense que ça va être trop fou comme chandail. Ça va bien. Ça va vite, ça va bien, c'est facile. Je pense que ça serait un très bon chandail. Un très bon premier chandail pour quelqu'un qui est pas habitué, là, parce que il y a rien de compliqué dedans. Puis je pense qu'il va être juste en français. Puis d'habitude, souvent, je trouve ça lourd un peu, là, les patrons en français. Mais ceux-là, les abréviations que Sarah a choisies, ça va super bien. Cool. Fait que très bon patron, très beau. J'ai hâte de le porter. porter. Tu fais pas le cardigan, toi tu fais le... Moi, je fais le chandail. C'est ça. Ouais. Voilà. Cool. Sinon, whip. Whip it. Ah, ben j'avais abandonné ça super longtemps. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas si vous vous rappelez de mon Textures Unite que j'avais fait avec les 5 derniers écheveaux de mon stash. Mm-hmm. Dans le temps que j'avais plus de stash, parce que là, ça s'est mal passé, là, mais en tout cas, dans le temps que j'avais plus de stash, j'avais pris mes 5 derniers écheveaux pour faire le Textures Unite. Je vous avais déjà montré la section... en fait, je vous avais déjà tout montré ça. Donc, il y avait la section 1 ici qui était comme en brioche. Dans le fond, c'est un méga châle, vraiment comme une couverte. Il y a 2 tailles, le grand petit, moi je fais le grand. Donc, ça commence par la brioche qui est ici. Fait que tu fais... Ouais, vas-y donc. Ouais, fait que tu commences dans le coin là, fait que tu fais la brioche ici en espèce de mauve. Là. Fait que là, tu fais tout ça. Ouais, juste ça. Juste la section 1, c'est un châle à 2 écheveaux. J'ai presque vidé mes 2 écheveaux. N'importe quoi. Ça n'a pas d'allure. Puis là, ensuite, tu fais les rayures ici. T'es une bête. Ça, c'est des rayures de point mousse. Puis là, ensuite, tu mets les mailles en attente. Puis là, ensuite, tu fais la zone de mailles glissées. Fait que là, ça, c'est là que je suis rendue. Fait que dans le fond, ici, c'est comme des petites mailles glissées. C'est super cute, là. Attends, je vais essayer de vous tenir ça comme il faut pour vous montrer. Fait ça. Fait que là, il y a la brioche ici, les rayures, puis les petites mailles glissées. Et ça, c'est la 3e section.
pense qu'il y en a 5 ou 6, là. Mais c'est vraiment long. Mais là, celle-là, ça va avoir une couverture. Dans le fond, je l'avais laissé dormir, je pense, 2 mois. Je l'ai repris la semaine dernière parce que j'avais plus rien sur mes aiguilles autre que ma chaussette de conférence. Fait que là, j'avais ma chaussette de conférence, puis j'avais ça. Puis là, je l'ai refait dormir parce que là, j'ai d'autres projets. Mais tu sais, je suis pas pressée de le finir non plus. Fait que là, on va le retourner au lit. Fait que ça, tu sais, je vais pas reparler de toutes les laines. Là, le détail de toutes les laines que j'ai pris pour ça sont sur la page de projet. Mais en gros, c'était les 5 derniers chevaux de mon stash que j'ai mis ensemble. Fait que c'est ça, mais ça va être énorme. Mais tu sais, je pense pas l'avoir fini avant le mois de juin, là. Comme, tu vas y aller tranquillement. Je vais lentement. Là. Ça, c'est le truc que je prends quand je suis entre 2 projets. C'est ça, mon projet. C'est mon projet dans 2. Fait que voilà. Ça, c'était mon autre whip que j'ai quand même avancé. Cool. T'en as-tu d'autres? Ben, j'en ai un autre, mais là, il est tout mêlé dans mon sac. Ça vaut pas la... Je le sortirai pas, mais c'est mon psylo. Ah, tu sais, oui, je vous l'avais vu vraiment beaucoup de fois, là, le psylo à Camille. Donc, mon autre whip, c'est ça. Donc, je fais le chandail, puis le psylo, je pense pas castonner d'autres choses. Parce que le chandail, il faut que je l'aie fini dans comme un mois. Ouais. Fait que je pense pas castonner d'autres choses pour tout de suite. Ça va bien. Puis, tu sais, comme tricot social, le psylo, ça va super bien. Ouais, c'est juste de la brioche. La brioche. C'est du jersey avec mention. Oui, c'est ça. Jersey étoile. Jersey étoile. Ben, c'est comme le chandail à Sarah, c'est de la brioche avec mention. C'est comme brioche facile, fun à faire. Puis ça va bien. Ça va bien en écoutant la télé, bien évaché. J'aime ça. Je sais pas si vous vous souvenez de ma couverte de restant en crochet. Ouais! Ben, je l'ai repris ça parce que ça aussi, à un moment donné, j'étais en 2 projets. Fait que j'avais. Puis aussi, mes restants, ils s'accumulaient, là. J'arrêtais pas de tricoter, fait que j'avais trop de restants, ça me gossait. Fait que j'en ai passé une maudite bonne partie dedans. Fait que je vous montre ça. Fait que la dernière fois. Donc, dans le fond, ça, il n'y a pas vraiment de patron, là. C'est juste des granny stripes, là. Vous YouTuberez ça. Oh boy. Oh wow! Oh boy! C'est beau! Hey, t'as vraiment avancé, là! Oui! La dernière fois qu'on a filmé, j'étais à la ligne bleue. Ici. La ligne, ici, il y a comme du bleu. Attends, je vais juste le mettre plus Les proche. bouts de bulky dedans, c'est cool. Ouais, il y a tout là-dedans. Je mets toutes les tailles mêlées. Ton portage. Fingering doublé, il y a mon portage là-dedans. Il y a la Urso, le restant de Mathieu Katoka. Il y a... Je te dis, il y a tout, là. Fait que dans le fond, dernière fois que je l'ai laissé tomber, on était ici, à la bleue. Fait que là, j'ai rajouté tout ça. J'ai un petit peu abusé, là, ces temps-ci, là, sérieusement. Fait que dans le fond, il y en a ici, c'est des restants que Chanu avait donnés. Il y a de la pied bleu, il y a de la laine juste inconnue. Il y a... Ah, tu vois, regarde, il y a les chaussettes à chouchou. La Patterns ici, là, autorayante, là. Ça, c'est de la Patterns. Tout ça. Sinon, il y a plein d'affaires, là. La Urso, ça, c'est Mathieu Katoka. Il y a aussi... Ça, c'est la Urso, ouais. Ça, c'est la Urso, la Mathieu Katoka, le restant. Ici, le petit rose. Le blanc, je me rappelle plus. C'est comme une histoire de tous tes projets. Ah, ça, c'est la tuque à chouchou. Regardez le mauve, là, en hareng finnois canadien. Ah, il y a la loft aussi, des mitaines que j'ai faites avec la laine de Émilie, qu'elle m'avait donnée. J'ai vraiment tout. J'ai mon portage, cardigan portage juste ici. Le noir, je sais pas, ça, c'était... Ah, c'est la casa... Le noir, c'est la casa du chandail glitch à chouchou. Donc, ce qui me restait... Ah, j'en ai mis là, des affaires là-dedans. Là. Fait que ça, j'ai full avancé. C'est vraiment satisfaisant. Fait que là, mon bac de restant, il a rediminué. Fait que là, je me sens un petit peu plus... Ça, il va falloir un jour que je me parte. Mais là, un petit peu plus à l'aise. Je m'étais dit, tu sais, je vais me partir une couverture puis tout ça. Mais là, à cause que je veux faire le Marl Mania, je vais attendre parce pour que pouvoir... t'en gardes. Ouais, c'est ça. Fait que quand je vais être prête à partir ça, j'ai bien hâte. Ah, sinon, j'ai un autre whip. Mais ça, depuis tantôt, je l'ai pas vu quand je suis arrivée tantôt, puis là, je le regarde, je l'enligne depuis tantôt, puis je suis genre... OK. Je vous raconte un petit peu... YOLO! Dans le fond, le Shifty de André Murray, là, je l'ai vu, puis j'étais comme... Je sais, hein? Il me le faut. Mais là, elle, bon, OK, elle a eu la laine gratuite, là, Clairement. C'est cher, là, tu sais, c'est tout en spin cycle, puis je sais pas si vous savez, mais la spin cycle, c'est 1$ le gramme. Ça fait cher. Comme juste ça, là, 2 écheveaux de spin cycle de 45 grammes, c'était 90$.
C'est quand même intense, là, tu sais. C'est un investissement, ces projets-là. C'est un investissement. Puis elle, le chandail, c'est 100% spin cycle. Une chance qu'il est crop avec les manches crop, parce que sérieux, ça n'a pas de sens. Ben, d'après moi, c'est pour ça qu'elle a fait ça. Tu peux pas faire un chandail... Mais c'est tellement beau. Fait que là, bref, je peux pas me retenir. Fait que là, mercredi, j'étais au travail, puis je me disais, je veux de la spin cycle, nanana. Puis là, je vois mon tricot. Lucinda, elle met sur Instagram, genre des kits pour faire le chandail. Puis là, j'étais comme, mais moi, je voudrais telle couleur. Je regarde sur son site, c'est quoi les couleurs qu'elle a. Fait que là, j'y parle un peu. Je dis, mets-moi elle, puis là, montre-moi une photo de ça. Parce que je sais que les photos de Spin Cycle, puis la vraie chose, ça se ressemble jamais. Parce que les couleurs sont vraiment différentes, puis c'est vrai, là. Les couleurs que j'ai versus la photo du site, c'est comme le jour et la nuit. Pour ça vrai? se ressemble pas du tout. Oh mon Dieu, mais mettons, ça doit être frustrant quand tu commandes de leur site, par contre. Mettons celle-là. Ah, c'est Ça, beau! là, sur leur site, c'est Rusty Rainbow, je pense. Okay. Sur le site, c'est bleu, vert, rouge, orange. Moi, je veux juste du orange puis du rouge là-dessus, là. Il n'y a pas de vert. Ben, il est peut-être comme du gris-vert. Mais tu sais, en même temps, je comprends, c'est qu'ils mettent juste plein de fibres puis ça passe. Puis ouais. tu sais, je suis sûre qu'il y en a qui sont plus verts puis moins rouges. Mais ça reste que comme... C'est vraiment différent, là. Mais j'adore ça. Fait que là, bref, j'ai demandé de faire des agencements. Fait que là, finalement, je me suis dit, je veux de quoi de orange. Je veux que ça soit très automne. C'est con, hein? Je suis vraiment dans une vibe automne. Fait que j'ai dit, je veux du orange, du vert, du rouge, des couleurs chaudes. Je veux que ça soit foncé. Fait que bref, ma couleur principale, c'est le End of Summer, qui est celle-ci. Fait que ça, c'est la couleur principale. C'est beau. Et couleur secondaire, j'ai le Shades... Ah, ben d'ailleurs, ça, c'est un autre exemple. Shades of... Ceux-là, c'est la même couleur. Hop là! Mais ils se ressemblent pas, là. Comme, regardez, là. Ça, c'est la même couleur. Mais pourtant, comme, lui, ici, il est vraiment plus turquoise. Puis celui-là, il est vraiment plus bleu royal. Mais celui-là, c'était la même couleur. Ouais, mais en fait, c'est juste parce que c'est quand ils sont... Ah, mais non, toi! Non, mais tu sais, comme elle a un peu turquoise, mais lui, il avait pas de bleu-bleu. Tu sais, il y en a un petit peu, mais c'est... Comme, on les voyait à côté, puis ça ressemblait pas du tout. Là, je suis désolée, on est encore flou, mais là, je vous laisse ça là. Puis c'est ça. Celle-là, c'est Rusty Rainbow que je viens de montrer. Fait que... je vous montre, je suis là. Oh mon Dieu, c'est tellement beau! Je capote dessus! Excusez, on est flou. Mais. Ah, shit, c'est beau! Je sais! Ah, c'est malade, là. Ok, je vous montre. Fait que je l'ai commencé. Fait que ça, je suis dans le yoke. Ça a pas d'allure. Ça va être éclaté comme chandail, là. Ça va être complètement crazy. J'adore ça. Hey, moi, mon bout préféré, là, j'aime vraiment le ici. Ici, je sais pas. Moi, j'aime vraiment quand ils sont pas contrastés, en fait. Tu sais, comme là, ici, le bleu sur le jaune, on les voit plus, mais moi, j'aime mieux comme ici, tu sais, c'est presque parti, on le voit presque pas, le motif. Ah, je sais pas. Je capote quand on voit pas trop les petits points, là. Fait que dans le fond, ça, c'est beaucoup de mailles glissées. C'est des mailles glissées, c'est ça qui fait le motif. Pour vrai, là, c'est comme incroyable. Je suis, là, 100% addict à ce projet. Je suis pas capable de le laisser tomber. Je l'aime juste trop. Ça va être juste malade. Fait que c'est ça. Fait que ça, dans le fond, hey, c'est fou. Je l'ai commandé mercredi sur mon heure de lunch. Jeudi matin, ça a cogné à la porte, puis j'avais mon colis à 9h. Non, parce que j'ai regardé mes couleurs, puis là, je pensais à comme dans quel sens je voulais les placer, puis tout ça. Mais ouais, fait que j'ai castonné ça, mettons, jeudi dans la journée, puis j'ai pas arrêté, là. Je l'aime juste trop. Puis on est samedi pour vous donner une référence. Ah, ouais, fait que ça me donne une référence comme quoi, puis tu sais, puis j'ai travaillé hier et aujourd'hui. Fait que ouais, fait que ça, c'est ce que j'ai fait. Camille a pas dormi. Dans le fond, j'ai fait ça tout jeudi, j'ai beaucoup avancé. Puis hier soir un peu, mais hier, j'ai crashé, j'étais tellement fatiguée. Mais je me suis réveillée, puis là, en tout cas, bref. Fait que j'ai avancé ça hier et jeudi. Puis aujourd'hui, j'ai pas encore tricoté dessus, mais je vais m'y mettre dans pas long, là, parce que je me peux plus. Je sais pas qu'est-ce qui me prend ces temps-ci. J'ai comme... Ça fait une semaine, là, que quasiment tous les soirs, je m'endors sur le sofa. Puis mon chum, il est pas capable de me réveiller pour m'envoyer dans le lit, fait que... Il abandonne. Il abandonne, il va se coucher. Il est comme bye. Mais là, hier, il était déjà couché, là, quand je vais se coucher. Genre... Je pense que la dernière fois que j'ai regardé l'heure, il était minuit et 10. Puis là, après ça, je me suis réveillée. Il était 3h45. Puis je suis comme, oh, j'étais encore sur le sofa de croche. Faudrait peut-être que j'aille dans mon lit. C'est fou. En tout cas, c'est vraiment trop beau. Moi, quand je l'ai vu sur Instagram, le Shifty, j'étais comme, je l'ai liké. J'étais allée le mettre dans mes favorites. J'ai vu que c'est de la Spin Cycle. Je l'ai enlevé parce que je me suis dit,
c'est trop une tentation à chaque fois que j'ouvre Ravelry, ça n'a pas de sens. Puis, je ne sais pas à quel point ça va être aussi beau avec d'autres laines. Parce que je pense que, tu sais, le jeu de maille glissé est intéressant, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le spin. Le spin des couleurs qui se mélangent, puis de n'importe quoi. Ça a juste l'air d'un gros n'importe quoi, puis c'est fabuleux. Fait que, je sais pas, peut-être avec une laine filet à la main, mais encore là, ça va revenir super cher à faire ce projet-là. Tu sais, je pense que c'est un genre de projet, ben, c'est un projet d'investissement, tu sais. Mais elle a eu beaucoup de commentaires, hein. Les gens étaient fâchés de comme... toi, tu reçois la laine gratuite, mais tu designer avec... Mais tu sais, en même temps, elle peut bien designer avec ce qu'elle veut. Mais en même temps, tu sais, c'est comme... Moi, je vois mes tricots comme des œuvres d'art. Ça me dérange pas de me faire un tricot qui va me coûter 300$. Par contre, je vais peut-être pas l'acheter tout de suite, tu sais. Ouais, tu vas l'acheter quand tu vas être prête. Je vais l'acheter quand je vais être prête, puis je vais économiser, puis je vais mettre de côté. Ou même des fois, tu sais... Quand je trouvais ça chiant, les gens qui chialaient sur elle. Ben oui. Je dis, ben, c'est pas parce qu'elle a reçu la laine gratuite qu'elle a pas le droit de designer avec. Ben non. Je veux dire, pas obligé il y en a tu peux le faire avec autre chose. T'es pas obligé de prendre la même laine. Ben oui, ça sera pas le même effet, mais tu sais, explore, là. En tout cas. Ouais. Ben, moi, j'attends de voir comme... J'ai pas été voir, là, sur Ravelry, s'il y en a qui sont apparus des projets avec d'autres choses. Mais je vais aller voir, puis c'est sûr qu'il va être... Tu sais, j'aimerais ça le faire, mais c'est sûr, là, c'est cher. C'est 40... En canadien, là, chez mon tricot, c'est 44$ par écheveau. Puis c'est des 45 grammes. Puis pour faire le médium, ça m'en prend 8. Puis même là, en théorie, ça m'en prendrait 9. Mais la main color, il manquait 75 yards. Puis j'étais comme, je vais juste faire moins de ribbing. Puis c'est tout. Mais tu sais, c'est des masterpieces, là. C'est comme ton rose, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est un investissement. Moi, je m'en fous. Moi, anyway, je me dis... Yo to the low. Moi, je me dis, là, si tu en tires du plaisir, t'aimes le porter, puis t'as les moyens... Je vois pas le problème. Je pense que je capoterais pas autant si c'était pas en spin cycle. Là, c'est ça qui me fait capoter. C'est addictif parce que t'as tes deux couleurs qui sont comme en gradient puis qui changent. Fait que là, t'as envie de continuer parce que tu veux voir telle couleur va aller avec telle couleur. Ah, mais tu sais pas comment ils vont s'aligner. Puis là, tu sais pas la couleur qui s'en vient. Ah, c'est juste malade, là, sérieux. Hey, mais je vous encourage à le faire. Yo to the low. Non, mais une idée de même, là. Ouais. Tu sais, j'ai ma bébé licorne. Ma bébé Lala de Elliot Picotte. Oui, elle est vraiment belle. Mettons qu'éventuellement, je me paye d'autres écheveaux, puis je demande de me faire quelque chose qui fit avec. C'est un fingering sport, genre, à peu près? Ben, allô? Fait que je pourrais demander à Marie-France d'en faire d'autres qui fit avec, puis faire un shifty avec ça. Un shifty en Elliot Picotte. Je pense que t'as une vraiment belle idée en ce moment. Ouais. Pas tout de suite, parce que, bon, tu sais, on a acheté une maison, hein, fait que les dépenses, c'est un peu plus strict, mais éventuellement... C'est malade. Marie-France, ça va s'en venir éventuellement. Je pense que c'est une bonne idée. Mais clairement, c'est un achat extrêmement compulsif, mais je ne le regrette pas pour une scène. Mais non! C'est malade, c'est tellement le fun! Moi, je me dis, quand tu peux... J'ai hâte de continuer. Why not? Ouais. Je pense que c'est mon dernier en cours. Là, je vois que le temps, on est à 1h06. Hein, quand même, on va en vrai. Les achats! Bon, ben là, je vous ai déjà parlé de ma spin cycle, fait que ça, c'est check. OK. Moi, ben, je vous ai déjà parlé de ma Rose Garn. C'est check. C'est pour ça qu'on est lente, parce qu'on a déjà un petit peu parlé. C'est ça. L'autre fois, j'étais allée chez Pure Laine avec Maxime, for fuck's sake, puis Vincente Deslandes. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit son nom dans notre podcast. Oui. Vincente Deslandes. Vincent Deslandes, lui, il a fait le Montrealer, si vous l'avez pas vu. C'est très beau chandail aussi. Puis c'était vraiment drôle parce qu'on se promenait dans Pure Laine puis on se faisait reconnaître par des gens. Puis il était comme « Ah, salut Tania! T'es pas avec Camille? » Puis là, il regardait « Hey, c'est Vincent! » Ah, puis Maxime, puis là, on était toutes comme... C'est drôle. Ouais. Maxime, il est déjà habitué d'être vedette, mais pas moi. Bon. Ben, c'est ça. J'ai acheté une Mondim. Because why not? La même qu'Émilie, dans Émilie et Paul, elle avait, là. C'est vraiment beau. Je vais me faire des bas avec ça. Comme je disais, j'ai pogné un trip de bas. Je trouve ça vraiment cool. Je peux faire ça n'importe quand, tout le temps. C'est nice. Petit vanilla on the side. Chaussettes de conférence. Chaussettes de conférence. J'ai pas de conférence, mais... Non, mais tu peux t'en inventer. Ouais. Tu vas aller à des conférences juste pour le trip de tricoter des chaussettes. Non, mais c'est des chaussettes de bar. Là. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. Ouais, c'est vrai. Je m'ennuie de Félix. Ben oui, il va falloir qu'on aille le voir. OK. Sinon, ben, on est allé... Ah oui, ben, vous avez... Ça, on a fait un post Instagram. Oui, c'est vrai. On est allé à l'événement de... Il y avait Emily Foden à la Maison Tricotée. Ouais. Fait que j'ai acheté son livre parce que je veux faire le East Wind. Tu sais, c'est l'espèce de manteau, mais c'est la page couverture. Il est beau. Fait que moi, je le fais. Donc, quand je suis allée à mon... J'ai abusé mon tricot, sérieusement, avec
Mes Spin Cycle, mes Nightshades. Je suis pas mal sûre que Quand Lucinda je suis t'en allée- veut pas. Non, Lucinda est pas fâchée. Quand je suis allée à Noël à mon tricot, fait que j'avais acheté la... Ah oui, je vais vous montrer tout de suite les... Ah non, je vais vous montrer après. J'avais acheté de la Nightshades parce que dans le fond, moi, j'avais hâte que les Nightshades... Tu sais, je m'étais inscrite à l'infolette de Harrisville Design pour savoir quand les Nightshades allaient être dispo parce que quand ils allaient sortir, je voulais en commander. Puis là, je racontais ça à Lucinda, elle me dit... Tu sais que j'en ai, hein? Je sais comme, quoi? Elle dit, ouais, j'en ai plein. Puis là, elle me sort sa feuille d'inventaire. Elle les avait juste pas comme sorties encore et tout ça, mais elle me sort sa feuille d'inventaire. Puis là, je vois, puis là, elle dit, c'est quelle couleur que tu veux? Puis là, je regarde sa petite carte de shades. Puis là, je me dis, j'en veux 7 de minuit 57. Je pense pas qu'on va être capable de voir, même avec la Je caméra. pense pas. Dans le fond, les Nightshades, là, le concept, c'est que c'est toute de la laine noire, mais elle est toute un petit peu marbrée avec une autre couleur. Celle-là, c'est celle qui est marbrée avec du brun. Fait que c'est comme noir avec un petit... Ouais, on le voit ici. Avec un petit fond peu de brun. Ouais. C'est Fait qu'il y a beau. comme des petites encoches de brun. Donc, ça, c'est les Nightshades que j'ai acheté. J'en ai acheté 7 pour faire justement le East Wind. J'ai ça. Puis, je vais le doubler en mohair de Emily Foden. Donc, violet. Regardez-moi ça comme c'est beau! C'est comme une espèce de... Il a l'air vraiment plus rose là-dessus. Il est un peu plus froid, là. Moins rosé que ça, là. Il est vraiment plus froid que ce que vous voyez. Ouais. Mais ça, ensemble... C'est vrai, hein? Il sort vraiment très mauve, mais il est plus comme... Il est plus gris-mauve. Mais il ressemble à ton City Tweed. Oui, c'est vrai. Mais là... Ouais, c'est ça. Regarde là-dessus, le City Tweed pis ça, ils sortent vraiment différents. Alors Ouais. en vrai... En vrai, c'est proche. Bref. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme une espèce de gris-mauve. Fait que ça va être ensemble pour faire le East Wind. Ça, je le ferai pas tout de suite. Je pense pas que je vais pouvoir le mettre au printemps de toute façon. Fait que ça sera... c'est pas urgent. Probablement pour l'automne, mais je suis vraiment contente d'avoir des Nightshades. J'ai vraiment hâte de les essayer. C'est vraiment une... La texture vraiment est fun. spéciale. Fait que les Nightshades, c'est de la DK. C'est du Dorset américain, je pense. Du Cormo américain. Fait que j'en ai 7. Ça, j'en ai 4. Grown in Montana. Ouais, fait que ça va être vraiment un maudit beau projet. Puis en même temps, j'avais, comme je vous avais montré les chaussettes de chouchou en dégradé, j'ai aussi acheté ça pour moi. Fait que quand je vous disais, batterie faible. Ouais, ben quand ça va être mort, ça sera mort. J'ai aussi acheté ça pour moi, ça a l'air rouge, là, mais c'est vraiment plus rose. Rose, ouais. C'est vraiment plus rose que rouge. C'est vraiment super beau. Ouais. Fait que même chose, même concept, c'est super cute, ça vient en petit... C'est vraiment comme ça a l'air complètement retard, là. Comme, sérieux. C'est en train de sortir. T'as des petites couilles qui pendent. Fait que ça, je me suis acheté ça en même temps. Fait que ouais, j'ai un petit peu abusé la boutique. Ah, j'avais oublié ça dans mes faux. Grosse nouille! Ah! Faut que je vous montre ça. Vous vous souvenez, le dernier épisode, j'avais montré la laine de Christine Fiocco que j'avais commandée parce que j'avais commandé une pour un prix puis une pour moi. J'avais décidé de garder la pâle pour moi. Ils sont tellement cute! Oui! Et ça aussi, c'est un faux. Donc, c'est la laine des arts textiles du Témiscouata, la turbo rayante. Sérieux, ces rayures sont juste malades, là. C'est juste vraiment le fun. Les orteils puis les talons, c'est vraiment le fun. Check comment c'est résistant. Ah! Les orteils talons, c'est la laine de maude. Oui, la laine de maude qu'on avait gagnée, là. Oui! Le rose millénium, là. Fait que ça, c'est la laine de Je vais maude. garder ça pour des bas aussi. Ah ouais, c'est malade pour talons orteils, là. Laine de Maudelaine, ici, teint à l'avocat. Pour vrai, j'ai comme le sentiment que Maudelaine n'est pas autant connue que bien d'autres teinturières, mais... Faudrait parce que ce qu'elle fait, c'est... C'est vraiment beau. Elle est vraiment bonne, c'est vraiment beau. Vraiment. Fait que ça, j'ai fait toe-up avec un talon... C'est pas un fish lip, c'est un German short row. Mais ça fait c'est la même construction, là. C'est juste qu'au lieu de tourner en faisant du fish lip, ben, je tourne en faisant du German. Mais c'est ça. Fait que ça, mais la laine... Puis regarde l'espèce de fuzz, là. La turbo rayante, là, l'espèce de petit poil, là, qui dépasse. Ah, puis c'est ça, je voulais dire. Je veux me faire une boîte de bas. Oui! Parce que l'an dernier, tu sais, vous avez déjà vu, là, il y a comme tout le temps des genres de cales de boîtes de bas. Je pense que ça fait quand même une couple d'années que ça existe. Je l'avais jamais fait parce que j'avais pas assez de bas tricotés pour pouvoir me permettre de pas mettre mes nouveaux bas que j'ai tricotés, mais maintenant j'en ai assez. Fait que ça, je vais mettre ça dans une boîte. J'ai été inspirée par Marie-Christine Lévesque parce qu'elle l'avait déjà fait. Avec une machine à bas en temps, là. Fait que là, je me suis dit... Point. Ouais, machine aussi. C'est vrai, c'est vraiment une machine. À chaque fois que point. j'écoute leur podcast, je suis genre... Ouais. Comment tu tricotes C'est une machine. autant? Fait que merci pour cette belle laine.
C'est incroyable. Puis... Ça va être mes premiers bas, donc je les porte pas. Je les mets dans une boîte, puis j'ouvre la boîte en Noël. Oh mon Dieu, je suis tellement pas, genre, assez patiente pour faire ça, je pense. Ben, j'en ai assez pour t'offrir ça. C'est ça l'affaire. Fait que Noël 2019. Ma question, je me posais l'autre fois, comme, quand tu fais aussi peu de ribbing, est-ce que ça tient quand même bien? Ouais, vraiment. Quoique mes rachis, ils tiennent bien, puis il n'y a pas beaucoup de ribbing. Ben, c'est ça. Mais, ben, Twisted. Ouais, non, je voulais pas avoir un... Parce que je voulais pas, comme, trop péter la vibe des rayures. Fait que j'ai vraiment fait un tout petit ribbing. Je pense que c'est 6 rangs. Ok. Je voulais pas avoir un gros coffre. Je les aime trop, ils sont tellement cute! Ils sont vraiment belles. Ouais. Fait que ça, c'était dans la catégorie FO. Là, on revient aux achats. Ouais! Fait que moi, il me reste juste un. En fait, j'ai oublié de les apporter, c'est niaiseux, mais je m'étais acheté des livres. Juste après le Black Friday, chez Edigo, il y avait des rabais sur Internet pis tout ça. Puis j'ai acheté le Vogue Knitting. Ah, ouais. Puis le Japanese Stitch Bible. Ouais. Fait Mais que peu importe. le Japanese, je vais m'amuser à checker les affaires dedans. Ah, c'est tellement beau, hot. Donc, quand on est allé à la maison tricotée pour l'événement de Emily Foden, ouais, je me suis acheté cette belle... c'est quoi déjà? De la fingering sock. Silver Birch. Ouais, c'est vraiment beau. Avec des petits speckles vraiment doux. Pas trop proche. Ah. Ouais, c'est comme si on est au max, ouais. Des petits speckles vraiment cute. Puis le mohair de la même couleur. Ah ouais. Oh my god. Là, attends, c'est pas encore clair dans ma tête qu'est-ce que je vais faire avec ça parce que je m'étais dit, je vais faire le top de mon Mania cardigan. Ah oui, c'est vrai, oui. En même temps, je la trouve tellement belle que je sais pas si c'est ça que j'ai le goût de faire avec finalement. Comme... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ben peut-être que ça va finir comme ça, je veux dire. Mais oui, pas... c'est ça. Au moins, quand tu l'as acheté, t'avais un objectif. Oui, c'est ça. J'avais cet objectif-là dans ma tête que ça va devenir ça, puis c'est parce que je pense que ce qui va dépendre de si ça devient vraiment ça, c'est les couleurs que j'ai dans mes restants. Parce que là, en achetant ça pour ça, je me disais, je vais partir pâle, puis mild jusqu'à foncé. Ouais. Tu sais, faire un genre de... Souvent, on va les dégrader dans l'autre sens. Ouais. Souvent, on va foncer. Vers le pâle. Moi, j'aime pâle vers le foncé. Fait que c'était ça mon idée. Mais bref, ça va sûrement être ça pareil, mais je sais pas. On va voir. Ça va être vraiment beau, en tout cas. C'est juste... C'est vraiment beau. C'était cool comme événement. On était clairement trop, là. Ouais, il y avait trop de monde. Ça arrive, puis là, tout le monde a déjà les cheveux dans ses mains. Ouais. Comme... Puis le pire, c'est ça, c'est qu'il y a plein de monde qui l'ont pas acheté. Tu sais, qui l'ont pas acheté. On arrive, il y a plus rien sur les tables parce que tout le monde a comme... Ouais. Vite, on veut tout. Puis là, ils ont tous les mohair dans les mains, puis les affaires. Puis là, ils arrivent à la caisse, puis là, ils se rendent compte que, oups, finalement... Mais je pense c'est plus que prévu. Fait que là tout le long, toi, tu penses qu'il n'y a plus rien. Puis là, à la fin de la soirée, tout revient sur les tables, puis c'est même pas sold out. Mais je pense que, comme... C'était vraiment cool comme événement. J'ai beaucoup apprécié ça. J'ai pas aimé qu'il y avait trop de monde, puis l'espèce d'urgence d'acheter parce que, justement, à cause de ça. Ouais. Mais les prix étaient pas indiqués nulle part. Fait qu'on... Ouais. C'était un blind date à la caisse. Tu sais pas combien. Fait que je pense que c'est ça un peu qui a fait ça. Tu sais, l'effet de rareté sur la laine, tout le monde c'est comme emballé de prendre les trucs. Arrivé à la caisse, ils ont fait « Oh shit, c'est pas combien je pensais. » Sauf qu'en même temps, il y en a beaucoup qui sont revenus sur les tables. Il y en a vraiment beaucoup. Mais ouais, c'était peut-être... T'arrives, t'es comme il n'y a plus rien, puis là, finalement, genre, à la fin de la soirée, il reste plein d'affaires. Ouais. Je sais pas. Il y a comme peut-être un concept à repenser là. Mais sinon, tu sais, je suis quand même contente d'y avoir été. Puis, on a rencontré Émilie. Puis, c'était vraiment cool. Je suis super contente. Une belle soirée. Ouais, c'était vraiment nice. On est allé manger chez Tampopo. Ah ouais, c'était vraiment bon. Hein, Ouais, on fera ça. T'as-tu d'autres affaires, toi? Non, ben là, il y avait ça, mais c'est tout. Non, j'ai plus rien. J'ai plus d'achat. Ça va faire, hein. Puis là, une autre affaire, je vais dire. La semaine prochaine... Dimanche prochain, toi, t'es à la maison tricotée pour le cal pour ton char? Ouais. Dimanche prochain, dans le fond, mon châle jaune que vous aviez déjà vu, là, en laine rosée de la maison tricotée, le patron va sortir le 3 février. Donc, je vais être à la maison tricotée pour commencer, s'il y en a qui veulent le commencer cette journée-là en même temps que le patron sort, puis je vais pouvoir répondre aux questions s'il y en a qui en ont. Je sais pas encore ce que je fais la semaine prochaine, mais il y a de bonnes chances que je vienne. Il y a de bonnes chances que je vais être là. Il y a de bonnes chances que je vais être là avec toi. Fait qu'on va sûrement être là, les deux, le 3 février, donc c'est dimanche prochain, à partir de 1h, je pense. 1h ou 1h. 1h, ouais.
1 heure. Donc, Puis, on va pouvoir tricoter ensemble. Il n'y a pas de prix d'entrée. La seule chose qu'ils demandent, c'est une consommation sur place de un thé, café, whatever. Ouais. Fait que ça va être le fun. Fait que venez acheter, magasiner votre Rosie. Là. La laine Rosie est juste malade. Là. C'est BFL Mohair. Là. C'est trop beau. Rêve. Puis ce châle-là, je le mets vraiment beaucoup en plus. Là. Mon châle jaune, là, je pense que ça, puis le jaune, c'est celui-là que je mets le plus. Ouais. Cool. Très cool. Ouais. Fait que sinon, y avait-il autre chose qu'on voulait changer? On fait pas de cale tout de suite. Slack le cale. Non. Ouais, on peut étire le temps. tout de suite. Je voulais dire, j'ai pas oublié la gagnante. C'est tout coupé, tout ça. J'ai juste un bug de machine à coudre, donc ça s'en vient. Je pense que... Mais c'est correct, la mienne aussi, j'allais y porter à la maison de côté. Parce que Bricole 09, d'après moi, j'ai bien observé tes projets Ravelry. Et je pense que tu vas aimer ton sac. Yeah! Et puis Olivier, fan numéro 1. Ah oui? Ton carré s'en vient. Ton carré s'en vient, Olivier. C'est ça. À part ça... Procrastinateuse, hein? Non, mais j'avais plein de choses à finir, puis je pense que j'ai comme eu un down de tout avant les fêtes, là, fait que là, ça a repris. Ça revient. Ouais. Cool. Cool! We're done! Yeah! OK. Hey, c'était notre 10e! Puis notre plus long aussi. Ouais. C'est vraiment. Ça vraiment. Je me sens comme on devient ado. Ouais. Dans le prochain épisode. C'est vrai. Ça veut dire que ça fait quasiment 1 an. Teen. Ouais. Presque. Bon, peace! Ciao!